territoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline. Chaque Congolais doit être une arme. La guerre doit être populaire. Donc partout où ils voudront attaquer, on doit se transformer en guérilla. Quand tu vois tous ces rebelles du M23, ces terroristes, prends ton couteau, prends ta hache, prends le bâton, prends tout ce que tu trouves et tu les frappes même en parlant en langue. Vous savez, des fois, ça me fait très mal, ça me fâche même quand je vois les gens pleurnicher. Pleurnicher n'a jamais rien réglé dans la vie. Il faut se battre comme des hommes. Quand en face de vous, vous avez pleuré pendant tout le temps, et puis à un moment donné, il faut passer à autre chose. J'écoutais hier le débriefing
du porte-parole du gouvernement. On passe plus de temps à pleurnicher qu'à toute autre chose. Le Rwanda a fait, le Rwanda a fait. Mais écoutez, le Rwanda ne vous fera pas de cadeau. Ce n'est pas parce que vous allez dire le Rwanda a fait que le Rwanda va arrêter de le faire. Kagame ne fera pas de cadeaux. Si lui peut mettre une armée numérique, nous aussi nous sommes capables de faire une armée numérique. Donc on est capable, soit on n'est pas capable, ou bien on est capable. Mais je sais que nous sommes un peuple fort et on est capable. Alors montrons cette unité partout sur les réseaux sociaux. Montrons cette unité partout et soutenons nos vaillants soldats. Comportons-nous comme des gens qui sont en guerre. Nous ne pouvons pas être en guerre, mais tout le temps nous sommes en train de fêter. Quand on est en guerre, on est en guerre. Alors qu'on se comporte comme des gens qui sont conscients et qui sont en guerre. N'attendons rien de cette communauté internationale. C'est des bandits et des hypocrites. Tous ces Français, ces Anglais que vous voyez, c'est des voyous. Ce sont eux qui sont derrière toutes ces histoires-là. Alors nous devons nous dresser. C'est notre pays. Mais c'est impossible que tu nous battes sur notre sol. C'est impossible. Ce n'est pas parce que nous sommes une nation qui prie que nous devons laisser les gens nous monter sur la tête, soit disant que non. Et la Bible dit, si on te frappe à la joue droite, donne aussi la joue gauche. Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons mettre maintenant un terme à ces massacres et à tout ce qui se passe à l'Est. Ils ont droit aussi à la paix. Nous avons droit à la paix. Parce que ceux qui meurent là-bas, ce sont nos familles, c'est nos frères et sœurs, c'est nos petits frères, c'est nos pères, c'est nos grands-pères, et ainsi de suite. Et il faut se comporter comme une nation unie. Je sais qu'il y a beaucoup de voyous, surtout qui sont à l'extérieur du pays. Vous allez les voir. Ils sont partout, ils vont toujours chercher à tirer profit. Pourquoi? Parce qu'on paye par YouTube quand on a plus de views. Mais nous devons nous comporter, nous, à l'intérieur du pays, comme un seul homme. Et bouter dehors l'ennemi de notre pays. Sur ta page Facebook, sur ta page Instagram, sur ton statut, WhatsApp ou je sais pas ceci. Montrons l'unité et soutenons notre armée, nos vaillants soldats. Soutenons nos vaillants soldats. C'est notre terre. C'est Dieu qui nous a donné ce Congo. Et le Congo va demeurer seul. Plutôt est indivisible. Ils ne peuvent pas nous terroriser sur notre propre sol. Non, écoutez, on n'est pas des lâches. Alléluia. Et arrêtons de pleurnicher, arrêtons de parler trop de Kagame. On lui donne de l'importance. C'est tout. Kagame a dit, c'est pourquoi le Rwanda, ils aiment faire ceci. Kagame, il aime injecter. Et Kagame, il aime faire ceci. Mais si Kagame aime infiltrer, mais vous aussi infiltrez-le. Non, mais si quelqu'un te fait quelque chose, mais toi aussi tu dis, je suis quelqu'un, je suis comme toi, je peux aussi le faire. Nous sommes un peuple fier et un peuple fort. Et nous allons nous tenir debout comme un seul homme. Alléluia. Partagez ce message, mettez ça, et que tous les Congolais soient ensemble, unis, derrière nos phares d'essai, derrière notre chef, pour la gloire de Dieu. Alerte, alerte, alerte. Na Frankuna, M23 Azali, ko matana nzela ya kamembe na likolo kuna na kamembe. Na ba orbor na bango balinga tia na mai, bakita bakende kolanda nzela ya Ruzizi. Bakende ko se déployer nzela ya Ruzizi. Alerte, alerte, alerte. Ba M23 bango wana baza ko avancer na kamembe na likolo kuna na kamembe na nord ya kamembe. Bakamata ba orbor bazi savona batia na mai. Babanda koyana nzela ya mai bakende na Ruzizi. Alerte, alerte, alerte. Voilà, c'est ça. Nous avons le 2 janvier 2025. Nangonga ya 13h30. Débordement, alerte. M23 azali kombimelana likolo kuna ya kamembe. Likolo ya kamembe. Naba orbor na bango dian baningi batia na mai. Bakita Ruzizi, bazwa mai Ruzizi, alerte.
Une carcasse de véhicule, des impacts de balles sur les murs, des bâtiments brûlés. Au milieu des traces des affrontements encore bien visibles, la ville de Goma reprend doucement vie. La sidération, provoquée par l'offensive éclair du M23, laisse peu à peu place au désarroi. Les habitants manquent de tout. Nous avons fui, nous avons tout abandonné, je n'ai même pas pris d'habits. Nous n'avons pas de nourriture, on est sur le point de mourir de faim. Les enfants ont faim et nous n'avons pas d'eau ni d'électricité. L'électricité, justement, commence à revenir dans certains quartiers du centre de Goma. Mais ce qui inquiète avant tout l'ONU, c'est la situation pour les centaines de milliers de déplacés. L'approvisionnement n'est quasiment plus assuré par les ONG humanitaires et les réserves de nourriture et d'eau potable diminuent dangereusement. La chaîne d'approvisionnement a vraiment été étranglée si l'on pense à l'accès terrestre. Quant à l'accès aérien, tout est fermé. Notre première priorité est évidemment la sécurité du personnel et nous voulons reprendre nos activités dès que la sécurité nous le permettra. Les habitants de Goma doivent trouver de quoi survivre, mais pour certains, c'est déjà trop tard. Louis Chalukoma est toujours en état de choc. Il y a quelques jours, des obus sont tombés sur sa maison. Son fils de 12 ans a été touché. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, les médecins débordés n'ont rien pu faire. Elle y raconte une scène d'horreur. J'ai vu des corps empilés, comme des sacs de riz. À l'hôpital, ils étaient disposés comme des escaliers. Ils les enlevaient, corps par corps, et ensuite on pouvait venir voir. Nous avions du mal à regarder. La cour de l'hôpital était pleine. Selon les derniers chiffres de l'OMS, au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 blessées depuis le 26 janvier dernier. Un chiffre qui pourrait encore augmenter selon l'organisation. Des combats sporadiques sont toujours signalés dans la périphérie nord de la ville et la situation demeure très instable. Bako récupérer Goma lelo. Ba récupérer déjà Goma. Bitume bimina Congo eke na Rwanda na Gisenyi. Tala ndenge bakufi na Goma lokola mayenzi ya makolo ba Rwandais. Batu bobandaki ko poster M23 na Goma, bo poster lisusu. Bo bimisi ba video pona ni bo poster motivation ekende kaka ndeko na M23 na Rwanda. Bo bandiko banga. Na sina ibisi bino mutu nyoso apostaki M23 courage. Naza deja na bilongi na bino. Voilà ce qu'au village de Loa. Bonjour maman, niko mrenyo nitakuita nyuma kidogo. Qui contrairement que Salama, tant Mobutu a quitté pouvoir, exploiter Boka na biso. Donc Bakondi bate Kamboka. Bate Kamboka. Oui, on va parler de Goma, vous y étiez, mais les évêques dénoncent que le gouvernement, les évêques du Nord Kivu dénoncent que le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence qui sévit au Nord Kivu. Alors vous y étiez, est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour que finalement ces massacres s'arrêtent? Il faut instaurer cet état de droit. Et donc, dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or, ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc, ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc, l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger, elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Or, c'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. C'est inacceptable. C'est quelque chose qui démontre vraiment les insuffisances de ce pouvoir. C'est Tshisekedi, Félix, faut préciser. Oui. Je vous remercie. Chef de l'État, vous allez nous beaucoup à Congo.
atusaidie na vitu vya kupigania kusudi hii mzozo tuishi. Mimi nilipigana na regime ya Kabila. Bana niacha. Niko mzima, mimi mandevu niko mzima kwetu ku province ya Manyema. Kwetu kuna msitu. Kwetu kuna pori. Hakuna desert. Na kama biko nacheza kuni ni sababu ni desert. Hapana huku kwetu. Tuna madawa, tuna uchawi, kila kitu tuna kiuku. Nguvu mingi. Na nguvu iko mingi zaidi. Na niko maana nitabambia muwe na nidhamu. Muwe na discipline. Ukakosa discipline, utajitembelea kiolela. Na kesho utafikia unaenda beba majeshi yenye itasaidia taifa, unaenda kuipana sawa vile inapanwa ili kuligoma. Ndio kwa maana nitabambia, tuliitwa Kinshasa. Mie nilirepresente province mzima ya Manyema. Si mashemo nasema mbele yenu na mbele ya kila mtu. Mie mandevu nilirepresente province ya Manyema mie. Mwenyewe nilimuingiza mule ndani. Kwa ile mkutano ni General Kisubi, ni Murega Wapangi alinirepresente mule ndani. Na pesa ilitoka mule niligabulia kila watu. Bakaipokea. Na ni kwa maana naanza kumuhalika Mbando iko Lubutu. Kutarafa ya Lubutu ni mu province ya Manyema. Kiwise iko mutarafa ya Kasongo hapo. Ni mu province ya Manyema. Kabala Selemani iko mutarafa ya Kabambari. Iko Salamabila hapo. Mambo yetu ya ndani tuiache. Mambo yetu ya ndani tuiache. Mambo ya ndani tuiache, tupambane na adui wa nje. Baada ya kupambana na adui ya nje, vingine vyote vitakuwa nyuma. Na ni kwa maana nilisema nikutane na mwe, nibapashe na nibaambie njoo shida inanileta kwenu na nibapashe na nibaambie. Mnafuata? Ndio. Mungu tayari kupigana na Rwanda? Ndio. Tayari kupigana na Rwanda? Ilikuwa machache ile, nyingine viongozi wenu watawaambia, ila kwangu njoo ilikuwa mada ile ya kuwaambia kusudi kila mtu akuwe tayari. Unasikiana? Ndio. Basi historia. Haleluya. Historia. Wakao. Ebe mama sangwe ongo. Ebe mama sangwe wanangaisi. Masani wanangaisi manayo historia historia fatie pesa banduki to sije mukanda to kota Rwanda to bare bango fatie pesa banduki to sije mukanda to kota Rwanda to bare bango jeshi yote hivyo hapo. Uliona mavideo ya Goma? Ndio. Huko bakatile. Bashika majeshi. Batia mgari baranda Rwanda. Ndio batabaua. Wala hatujui batabaponya. Inakuwa mambo yao. Na familia yao. Ndio maana discipline kwa soda. Hakuna gundi mbaya hata moja. So kiongozi ndio anakuwa mbaya. Jukumu yenu mwe bote na ubaya na uzuri yenu yote. Mimi ndio nikaichukua. Sasa kwa kifupi ni kuwaambia hivi, ufundishe jeshi yenu kuwa na discipline. Hapana kutembea bontaba. Juza unatembea, kule unaenda leta maneno, unaenda fanya kitu fulani. Ile haina vizuri. Ndio maana nitakwambia kuelekea wewe viongozi. Ufundishe jeshi yenu discipline. Haya, yenu ili kidogo. À travers tous ces plateaux, nous allons exprimer notre mécontentement, naba sina, naba façon nabiso, c'est-à-dire tout ça là maintenant un combat intelligent.
un combat ya batuba oh toi la mindu kita